On a appris ce soir que la Crimée avait été frappée par une attaque de drones. Les forces russes se disent en état d'alerte. Il y a eu une attaque avec des drones. C'est le gouverneur de Sébastopol qui le dit lui-même sur Telegram. 2 drones ont été déjà abattus. On avait appris que ces dernières heures, un autre port russe avait été attaqué après Sébastopol. Qu'est-ce que ça nous indique? Hier, les Ukrainiens disaient notre objectif, c'est de reprendre la Crimée avant la fin du mois de décembre. Oui, ça veut dire surtout que après la libération de Kherson, les Ukrainiens poursuivent leur offensive et n'hésitent pas effectivement à frapper à nouveau la Crimée. C'est la 3e fois depuis le début de la guerre. On se souvient de l'attaque du pont, mais on se souvient aussi d'autres attaques contre notamment une base aérienne russe sur la péninsule de Crimée et également des tirs contre l'amirauté. Sébastopol, c'est un endroit absolument stratégique pour les Russes, au-delà de tous les symboles. C'est Catherine II, l'impératrice, qui avait annexé la Crimée, mais aujourd'hui, c'est le quartier général, c'est l'amirauté de la flotte russe en mer Noire. Donc quand les Ukrainiens attaquent et bombardent soit des bâtiments qui sont au port, soit l'amirauté, ou sont obligés donc de faire fonctionner la DCA russe, il s'agit d'envoyer un message politique évidemment, mais aussi très concrètement de déstabiliser un petit peu la défense russe qui contrôle la mer Noire. Lorsqu'il y a eu une attaque en octobre dernier, Poutine a eu comme représailles le fait de suspendre les livraisons de blé qui transitent par la mer Noire. Et ça a duré pendant quelques semaines. Donc là, on va voir quelle sera la réaction des Russes. Mais en tout cas, c'est important. Ça veut dire que la guerre continue et qu'effectivement, c'est peu probable que les Ukrainiens réussissent à prendre la Crimée d'ici le mois de décembre, même fin décembre. Mais par contre, ils sont capables de mener des attaques de type commando, de déstabiliser un petit peu la défense et de semer aussi un peu la panique et l'inquiétude dans la population. D'ailleurs, le gouverneur de Russie, qui a annoncé ces tirs, a dit à la population, il faut rester calme, ce n'est pas l'invasion de la Crimée.